Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour donc votre guidance de la semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner donc du 30 août au 5 septembre. Donc on va aller voir ça dans les grandes lignes de manière générale comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Vous y retrouverez les guidances du mois de septembre pour les 12 signes astrologiques. C'est des guidances beaucoup plus complètes que celle-ci. Voilà, donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble comme d'habitude. Donc quelles sont vos forces de la semaine ici, les blocages de cette semaine, la sphère sentimentale, émotionnelle, la sphère professionnelle et le conseil de la semaine qui vous est donné. Ok. On a une seule arcane majeure et c'est dans la sphère sentimentale. Donc la sphère sentimentale a l'air impactante cette semaine. On va aller voir ce qui se passe. Alors, votre énergie générale tout d'abord est au roi de Pentacle. Le roi de Pentacle déjà peut signifier, peut représenter une personne de votre entourage ou en tout cas une personne que vous allez rencontrer. Donc c'est quelqu'un qui porte le signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas qui en porte les caractéristiques. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'aimant, de protecteur. C'est une personne qui vous fera profiter de son expérience pour vous aider. Pour vous aider sur quel point? Sur le point soit de la sécurité matérielle financière, soit pour votre propre stabilité personnelle, ou bien même au niveau des deux. Ça peut être un ami, un conseiller, quelqu'un de votre travail, ça peut être quelqu'un de votre famille. Et c'est quelqu'un vraiment qui va venir vous apporter un soutien, mais un véritable soutien qui va vous amener vers la réussite de vos objectifs ou de votre questionnement. Deuxième possibilité, c'est vous qui prenez cette énergie. Ça va être une énergie d'ambition, de discipline, de travail acharné, tout en ayant à la fois beaucoup de générosité, de sagesse, de partage de ce roi, d'être un véritable exemple de stabilité. Moi, dans ma lecture que j'en fais, parce que je vois cette carte ici dont on va parler tout de suite, je pense que c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Je ne pense pas que ce soit vous qui prenez cette énergie parce que dans vos blocages, vous êtes en ce moment dans une indécision totale. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous vient en aide. Et c'est pas anodin, c'est pas quelqu'un... c'est pas n'importe qui, je pense. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas venir. Peut-être qu'à l'heure où on se parle, vous voyez pas du tout qui c'est possible. Mais cette personne, je pense, va être très importante, surtout dans la sphère sentimentale. Surtout. Cette personne va venir vous aider. On va en comprendre davantage. Dans vos blocages, cette semaine, vous avez la 2 d'épée. Donc, comme je vous disais, vous êtes face à une indécision. C'est quelque chose de difficile pour vous parce qu'il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Vous êtes face à un blocage. Vous avez de la difficulté à faire un choix. Et ça vous cause un conflit intérieur. C'est un conflit interne entre vous et vous. Et c'est compliqué. Vous êtes tiraillé entre deux possibilités. C'est comme si vous cherchiez à concilier deux possibilités, deux forces, deux personnes, deux situations, alors qu'elles sont totalement opposées et que c'est pratiquement impossible de le faire. Toutes les solutions que vous trouvez vous semblent bonnes et mauvaises à la fois. Vous arrivez vraiment pas à vous positionner. Et faire des choix, c'est accepter de se tromper. Vous n'êtes pas encore prêt à cette éventualité-là de vous tromper. Vous n'êtes pas encore prêt à assumer ce choix-là et vous tentez de repousser ce choix en espérant même qu'il va se régler tout seul par lui-même, ce qui n'est absolument pas le cas, ce qui n'arrivera pas. Et c'est pour ça que je pense que cette personne ici va venir vous aider à faire ce choix. Je persiste à penser que cette personne, vous pouvez pas avoir comme blocage l'indécision et l'instabilité et avoir le roi de Pentacle dans les forces. C'est pas possible. Parce que le roi de Pentacle, il
y a pas plus, il y a pas plus stable que ce roi-là. Donc c'est pas possible. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous aider et pas des moindres. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, alors l'émotionnel ici, il est assez perturbé l'émotionnel parce que vous avez le diable. Le diable, ce qui est compliqué avec le diable, c'est que évidemment toutes les personnes qui m'écoutent n'ont pas la même vie, évidemment, hein, n'ont pas les mêmes relations. Et le diable, ça peut nous parler de deux situations. C'est une énergie à double tranchant. Premièrement, c'est une énergie qui peut représenter une relation passionnelle, une relation enflammée, extrêmement forte, avec une attraction énergétique, magnétique très puissante. Deuxièmement, et pour moi, ça va être plutôt celle-ci pour cette semaine, on est plutôt dans une relation passionnelle mais destructrice, avec entre autres de la toxicité, de la manipulation, de la dépendance affective, des mensonges, dans le désir de posséder l'autre. Alors ça peut être vous ou votre autre, hein. Ça peut être aussi émotionnel, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami aussi, hein, qui joue cette personne-là, dans cette relation-là. Et donc bien sûr, il va s'agir d'analyser avec prudence dans quelle énergie vous êtes. Est-ce que vous vous sentez totalement vous-même? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez équilibré dans toutes les relations que vous entretenez? Le diable, il peut être à la fois destructeur, mais également, il peut représenter une super joie intense et immense et totalement explosif. Euh, Encore une fois, moi je pense que cette personne ici va venir comme une aide, comme un soutien pour vous, peut-être pour vous sortir de, de ce schéma. Peut-être vous montrer, encore une fois, on est dans un exemple de stabilité, de sécurité. C'est l'exemple type de la personne qui est hyper saine dans sa vie professionnelle et dans sa vie sentimentale et sa vie privée, sa vie familiale, sa vie amicale. C'est vraiment le roi le roi saint qui est stable et sécure de partout. Pour moi, cette personne, elle va venir vous aider ici. Pour les célibataires, vous avez un grand pouvoir de séduction, un charme fou, ça c'est indéniable. Le diable, il représente le désir, la passion, mais attention aux relations malsaines, puisque c'est une énergie qui vous promet des rencontres, mais des rencontres sans lendemain, des rencontres peut-être même dangereuses. C'est une énergie parfaite pour celui ou celle qui voudra, par exemple, explorer ses désirs, mais c'est absolument pas une bonne énergie si vous voulez quelque chose de sérieux, si vous voulez quelque chose de sain. Donc encore une fois, cette personne va peut-être venir vous aider. C'est marrant, j'ai observé ses yeux là ici. Cette personne va vous aider à ouvrir les yeux. Cette personne va vous aider à ouvrir les yeux ici. Sur un schéma destructeur. Sur un schéma destructeur. C'est pas forcément quelqu'un ici qui est destructeur, c'est peut-être le schéma en lui-même. Cette personne va venir vous aider ici. Avec ça, allez, on avance. Le chevalier de bâton dans la sphère professionnelle. Nouveau projet qui vous tient à cœur, super projet, vous êtes super motivé, il y a quelque chose qui s'ouvre, un chemin inhabituel, un chemin qui va vous faire sortir de votre zone de confort, qui va vous faire explorer des choses créatives, des choses passionnelles, des choses qui sortent de l'ordinaire aussi, c'est possible, de votre ordinaire bien évidemment. Vous êtes absolument libre avec ce chevalier, libre de tout questionnement, libre de toute négativité. Vous foncez sans vous arrêter, vraiment avec cette envie, ce désir au fond de vous, avec cette flamme intérieure. Vous poussez les portes, vous montrez votre détermination, vous montrez qui vous êtes et vous continuez jusqu'à ce que l'objectif soit atteint et soit obtenu. Vraiment, là on est dans quelque chose de très
C'est tout feu, tout flamme. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, tout feu, tout flamme. C'est possible que le roi de Pentacle, ici, soit quelqu'un qui vous aide également, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment la sphère sentimentale, relationnelle, en tout cas émotionnelle, qui est visée. Et c'est pour ça qu'on avait... pour moi, cette prise de décision ici, elle fait partie de la sphère émotionnelle. Et donc, le conseil de cette semaine pour vous aider, on a la 9 de Pentacle, ce qui est assez sympathique parce que c'est une énergie, c'est la même énergie de terre qui est ici, c'est une énergie de stabilité, de sécurité. On vous conseille, en fait, on vous dit de ne pas oublier de profiter de la vie, on vous dit de ne pas oublier d'être heureux. On vous dit d'être fier de vous et d'être satisfait de votre chemin parcouru. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru et vous pouvez être absolument fier de vous. Même si tout n'est pas encore parfait, même si... de toute façon, je pense que la vie, elle est jamais parfaite. Hein, personne ne vit la perfection. Le conseil de la semaine aussi, c'est hyper intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est que vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous êtes autonome, vous êtes libre, vous êtes une personne absolument merveilleuse et vous n'avez de compte absolument à rendre à personne. Vous avez suffisamment d'expérience pour ne plus craindre quoi que ce soit et qui que ce soit. Donc c'est un très très joli conseil de la semaine. Voilà, n'oubliez pas ça, vous n'avez de compte à rendre à personne. J'aime bien terminer sur cette note ici. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, pour la prochaine guidance de la semaine. Et puis il y a la guidance sentimentale qui devrait pas tarder à arriver si je ne m'abuse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.